Leapmotor, ça ne vous parle pas encore? Eh bien, ça devrait peut-être changer car vous l'aurez dans votre shortlist si vous cherchez un véhicule hybride rechargeable ou à prolongateur d'autonomie. Moteur 1,5 litre 4 cylindres de 68 chevaux qui viendra alimenter la partie électrique qui passe avec une batterie de 28 kWh pour une autonomie cumulée de 970 km. C'est bon, vous suivez? On va avoir une batterie qui va pouvoir permettre d'être rechargée en recharge rapide à 60 kW et puis on va avoir un réservoir de carburant de 50 litres. Alors vous allez me dire, ça vaut combien? 50, 60, 70 000 euros? Eh bien non, ce beau bébé de 4,73 m de long pour 1,90 m de large et 1,68 m de haut se démarre avec cette petite carte un peu futuriste, des poignées affleurantes et je vous invite à passer à l'intérieur pour en découvrir la qualité de fabrication. Regardez plutôt, on a un magnifique coloris violet sur toute la planche de bord ainsi que la sellerie. On va avoir des sièges végétales. Et on aura également une planche de bord complète avec un chargeur pour induction, deux porte-gobelets avant et les deux porte-gobelets arrière qui se retrouveront juste ici, un grand rangement central. Pour démarrer, rien de plus simple, vous apposez la carte juste ici et la voiture est prête à démarrer. Vous avez donc une console centrale avec laquelle tout va passer sur l'écran, beaucoup de widgets et de menus. Alors, il faudra un petit temps d'adaptation, mais en soi, tout est série. On peut même consulter ses TikTok directement depuis l'écran. Voilà, c'est du gadget, hein, mais ça permettra de s'occuper pendant les petites recharges de ce véhicule électrifié. Sinon, vous retrouverez une sonorisation maison Leapmotor plutôt premium avec des enceintes de bonne qualité, de bonne restitution. Alors évidemment, ça se payera au prix de ne pas avoir d'Apple CarPlay et d'Android Auto pour le moment. La marque travaille sur le sujet. Ça quand même aujourd'hui en 2025 de ne pas l'avoir, c'est vraiment dommage. Dans les autres équipements de série, à l'intérieur, on va avoir donc un toit panoramique qui, oh merci, parce que dès qu'il va faire chaud, ça va être compliqué. On a un vélum électrique qui pourra le fermer. Et puis on va retrouver ce volant sur lequel c'est très aéré, très aérien. Un bouton favori qu'on va pouvoir régler. Et puis l'ouverture et fermeture des portières qui se trouvera juste ici. On retrouvera aussi l'instrumentation numérique avec lequel vous pourrez avoir donc toutes les informations depuis votre dernière charge et votre dernier plein, ainsi que le niveau de carburant avec une charge, donc les modes d'énergie. Donc les modes d'énergie, si vous voulez un petit peu plus d'explication, le véhicule va optimiser le temps en fonctionnement purement électrique. Donc quand vous êtes en EV+, vous pouvez le maintenir en automatique, avoir le contrôle de stabilité et un arrêt confortable. En mode EV, vous allez pouvoir passer avec donc démarrer le moteur thermique lorsqu'il y a besoin de plus de puissance. Là, évidemment, vous êtes en électrique et vous passez en thermique dès lors que vous êtes en dessous, par exemple, de 68% de batterie sur la partie 100% électrique. Et là, vous combinez les deux énergies avec une partie thermique et une partie électrique en simultané pour vous donner les un petit peu plus de 200 chevaux de la voiture.